Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, libération de la plage Djako, le ministre du cadre de vie face aux hommes des médias. Il a notamment donné plus d'explications sur cette libération prévue pour ce vendredi 14 mai. Il en a profité pour faire la genèse de la décision. Condamnation des violences préélectorales survenues à Banté, cadre et tête couronnée de la commune déplore le trafic de munitions de guerre et appelle au retour de la paix à Banté. Vous les entendrez. Et puis demain, jeudi 13 mai, la communauté musulmane va célébrer l'Aïd el-Fitr. L'annonce a été faite par le président de l'Union islamique du Bénin. Vous entendrez le président de l'Union islamique dans ce journal. Et on prend la direction de Banté. Ils ont jusqu'à vendredi plutôt la direction de la plage Djako, condamnation des violences préélectorales survenues à Banté, cadre et tête couronnée de la commune déplore le trafic de munitions de guerre et appelle au retour à la paix à Banté. Suivez respectivement Saliou Oboudou, porte-parole des cadres, et Sa Majesté Adefoufou Olutu, roi central de Banté. Découvrir 70 000 cartouches de munitions sur le territoire de la commune de Banté ouvre la voie à toutes les hypothèses. La prolifération et la circulation illicite des armes légères posent la problématique de défis sécuritaires aux conséquences désastreuses dans la sous-région en général et au Bénin en particulier. Dans le cas d'espèce, la fierté autrefois reconnue au peuple Ifé et Icha de la commune de Banté se trouve dégradée. Ne pouvant rester indifférents, jeunes, cadres de la mouvance présidentielle, toutes catégories confondues, élus de l'Union progressiste, du bloc républicain, roi et tête couronnée de la commune de Banté, ont décidé de dénoncer énergiquement la découverte de ces munitions, quelle que soit leur provenance, leur propriétaire et leur destination. Tous ensemble, les participants recommandent que les enquêtes se poursuivent diligemment et en toute sérénité afin que les responsabilités soient situées. Nous sommes d'accord pour les contradictions et leur expression de façon pacifique. Mais nous ne sommes pas d'accord que les manifestations des opinions dépassent le cadre prévu par les lois et règlements de la République. Nous rappelons à l'opinion que tout Banté n'est pas dans l'opposition. Nous sommes désormais en majorité de la mouvance présidentielle et nous voudrions vivement que notre commune bénéficie pleinement du PAG2 de son Excellence le Président de la République, M. Patrice Talon. Non à la stigmatisation collective de la commune, non à la violence,
Oui à la paix, oui à l'unité nationale. C'est une occasion pour nous aujourd'hui de présenter toutes nos excuses, toutes nos compassions à tout ce qui était arrivé lors des élections passées. Nous présentons toutes nos excuses, surtout nos forces de sécurité. Nous demandons au Seigneur, à Tout-Puissant, aux esprits de nos ancêtres, de ramener la paix. C'est la paix qui est l'or de vie. Nous sommes tous engagés. Le développement, c'est dans la paix. Autre actualité dans ce 13h, ils ont jusqu'à vendredi pour libérer les lieux à la place Jaco de Figerosset. Ces pêcheurs installés sous l'emprise du projet de modernisation de cet espace côtier ont 4 jours pour libérer l'espace sur le terrain. Beaucoup traînent encore les pas malgré la notification qui leur a été faite par les autorités de la ville. Suivez le constat réalisé sur le terrain. Le temps n'est pas loin. Tout au moins 4 années en arrière, où cet espace côtier n'avait rien qui l'apparente à une plage. Engouffré dans un environnement insalubre, repoussant, jonché par des cabanes de fortune étouffantes, la plage de Jaco à Figerosset, cet espace naturel, cadeau du ciel, loin de briller, reflétait une sombre image sur Cotonou. Une lueur d'espoir se nourrit quelques années après avec cette métamorphose impulsée par le projet Route des Pêches qui défigure cet espace de détente devenu attractif. De jeunes plantes cocotiers en pleine croissance redonnent à une portion de la plage de Jaco cet environnement de rêve. Le plan d'assainissement du gouvernement le long de cette côte se poursuit. Il se heurte cependant à des habitations de fortune illégalement érigées. Ces pêcheurs, installés en ces lieux depuis plusieurs décennies, ont du mal à quitter. Malgré les multiples avertissements du gouvernement, certains ne semblent pas comprendre la décision de l'exécutif. Mais si aujourd'hui l'État veut prendre la place, c'est normal. Tout terrain appartient à l'État. Nous, on n'en disconvient pas. Donne au moins 1 mois. Le passage des autorités préfectorales, de la mairie de Cotonou et du cadre de vie ce mardi matin renforce l'imminence de la libération de cet espace. Un ultimatum de 4 jours est donné aux pêcheurs pour libérer cette bande de la plage. Certains se plient déjà à cette injonction du gouvernement. Ils reconnaissent le bien fondé de cette initiative d'assainir ces lieux. C'est aussi le cas du responsable des pêcheurs pour qui cette décision apparaît toutefois comme une pilule amère. Vendredi pour libérer. Quel temps aurons-nous? Plus question de reculer. L'ultimatum du vendredi sera tenu, expliquent les autorités déplacées sur les lieux. Nous avons une belle côte. Maintenant, au-delà de la route, nous devons faire en sorte de poursuivre l'assainissement. Et c'est ce que fait le ministère du cadre de vie, que la mairie soutient et que la préfecture soutient également. Donc nous devons poursuivre l'assainissement, dialoguer avec les populations, c'est ce que nous faisons. Avec ce projet de modernisation, les amateurs de la plage et autres touristes mettront davantage le cap sur Jaco, potentielle source de devises pour l'économie béninoise. Et juste après cette décision sur le terrain, le ministre du cadre de vie a animé un point de presse face aux hommes des médias. Il a donné plus d'explications sur la libération de la plage tout en faisant la genèse de la décision. Suivez. Le projet de plantation de cocotiers de la côte atlantique du Bénin, qui fait l'objet du communiqué, renforcera les mesures de protection en place. Le cocotier fut, pendant au moins 80 ans, le moteur du développement économique de la bande côtière du Bénin. De ce fait, les cocoteraies constituent les principaux remparts végétaux contre l'érosion côtière. La mise en œuvre du projet gouvernemental de plantation de cocotiers le long de la côte atlantique renforcera les mesures de protection en place. Il permettra plus spécifiquement de restaurer et de protéger les ressources naturelles, d'assainir et de protéger la bande côtière contre l'érosion et lui redonner sa beauté naturelle aux fins de la promotion du tourisme. Il vise également à améliorer le bien-être des communautés riveraines à travers la promotion de la filière du coco, notamment l'huile de coco, les noix débourrées
le copra, les noix fraîches et le lait de coco. Cette intervention vient en appui aux descentes effectuées par les cadres du ministère du Cadre de Vie et Développement Durable, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, du préfet, des départements du littoral et de l'Atlantique, de la police républicaine, du génie militaire, depuis le 27 avril et aujourd'hui le 11 mai. Je voudrais, pour finir, dire que le gouvernement est dans une démarche ayant de la suite dans les idées, dans une démarche conséquente d'aménagement et de protection du littoral béninois. Nous avons fait la protection côtière, je l'ai rappelé, à coût de dizaines de milliards à Cotonou, Cotonou Est. À Vlekete, c'est fini. À Grand Popo, ça va commencer. Et si on cumule tout ça, nous avons dépensé plus de 200 milliards de nos francs pour mettre à l'abri le territoire du Bénin contre l'érosion côtière. Vous avez dû remarquer que depuis décembre 2016, les plages du littoral béninois sont les plus propres de la sous-région. J'allais dire les plus propres du monde. J'ai observé. Nous avons d'abord dans l'opération Choc mis plus de 1000 brigadiers et de façon permanente, depuis pratiquement 4 ans, 350 brigadiers travaillent à nettoyer et à sécuriser cette plage-là. Pour développer le tourisme, pour embellir davantage et pour rendre plus durable la protection côtière, il était important de repeupler cette plage-là par l'espèce végétale qui y prospère le mieux, la cocotteraie. Voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement a importé plus de 500 000 plants de cocotiers sur une façade de plus de 9 km qui seront plantés de part et d'autre de ce que nous appelons tous la route des pêches. Nos parents sont informés depuis 4 ans. Chaque année, nous revenons leur parler. C'est dans l'intérêt du développement de notre pays. Voilà pourquoi, dans l'intervention qui démarre le 14 mai, nous avons été instruits pour faire à l'intérieur de cette opération un aménagement, j'allais dire, social. Il y a des noyaux villageois de pêcheurs qui vivent de l'activité de pêche, qui sont installés à la plage depuis des lustres. L'aménagement foncier qui se fait au nord de la route des pêches a prévu de réaccommoder, de réinstaller ces noyaux villageois-là. Voilà pourquoi, pour l'instant, parce qu'il y a des contraintes liées au calendrier scolaire, nous allons permettre à ces noyaux villageois et à leurs enfants de pouvoir suivre jusqu'à la fin le calendrier scolaire et de pouvoir aller à leurs examens en toute quiétude. L'opération va commencer, nous allons préserver ces noyaux, mais nous reviendrons, parce que c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis d'eux, pour opérer les libérations nécessaires pendant la période des vacances. Entre-temps, les opérations d'aménagement foncier sont en cours et nous reprendrons langue avec les représentants de ces noyaux-là pour opérationnaliser leur réinstallation au nord de la route des pêches. Et puis, autre nouvelle, dans ce 13 heures, d'importants travaux seront bientôt lancés en matière d'électricité, fluidité dans le transport de l'énergie et densification du réseau basse tension au nord Bénin sont attendus au bout des travaux qui permettront surtout d'en finir définitivement avec le délestage dans les collines. En prélude au démarrage, une équipe du ministère de l'Énergie est allée sensibiliser les populations avoisinantes. Justin Poguet nous en parle. Des travaux de transport et de distribution de l'énergie électrique seront bientôt lancés dans les collines, le Borgou, la Donga et la Takura. Les travaux concernent la réhabilitation et la mise aux normes des lignes électriques moyenne tension dans les 4 départements, de Ouessé à Parakou, de Parakou à Ndali, de Prekete à Djougou, de Djougou à Natitengu. Le nord de Parakou consiste à réhabiliter la ligne sortie Parakou
vers la ville de Ndali. Changer également aussi tout l'armement et les transformateurs au sud de Parakou jusqu'à la ville de Ouessé. Sur 300 km de réseau dans et autour de Parakou, beaucoup de pertes en ligne. Aux heures de pointe, la Société béninoise d'énergie électrique est obligée de délester la zone entre la sortie de Papané et Ouessé pour déficit d'énergie. Les travaux corrigeront cet état de choses. Les mêmes travaux permettront enfin de densifier le réseau basse tension jusqu'aux contrées les plus reculées dans l'arrière-pays. En prélude au lancement de ces travaux, le ministre en charge de l'énergie a dépêché dans la zone une mission de sensibilisation. Nous sommes en amont et vous êtes bien impliqués. Pendant également, vous serez impliqués. Tous les jours, pratiquement, on doit savoir réellement si on est dans le calendrier qu'on s'est donné. Des séances très suivies par élus locaux, autorités administratives et population. Avec tout ce que nous venons d'entendre ici, vraiment, nous allons désormais quitter dans le noir. Surtout Ouessé. C'est un effort que nous louons. Nous félicitons le gouvernement. Tous unanimement ont salué la décision de mise en œuvre du projet. Ils ont promis d'assurer une veille permanente tout au long du déroulement des travaux. Pendant ce temps, l'entreprise RMT prépare activement le démarrage. Tout est déjà en place, matériel, personnel. Tous attendent le jeudi 13 mai 2021 pour un lancement officiel. Éducation à présent, le collège d'enseignement général de Dompago dispose d'un premier bâtiment en matière définitive. Derrière, il y a le mécénat d'une entreprise, la compagnie MTN, à travers sa fondation MTN Bénin NSTTGU, Abdoulaye Mouni Yakoubou. Un module de classe entièrement équipé plus un bloc sanitaire au collège d'enseignement général 2 de Dompago dans la commune de Waké. Une œuvre de la fondation MTN, c'est le premier bâtiment en matériaux définitifs du collège depuis sa création en 2014. De toutes les portes auxquelles nous avons tapé, seule celle de la fondation MTN s'est ouverte à nous. Merci la fondation MTN. Vous avez par ce don soulagé en grande partie nos peines, fini les conditions très pénibles d'études dues à la poussière du sol non cimenté, la chaleur intense dans les salles et j'en passe. Notre joie est si grande en ce jour que nous manquons de mots pour vous exprimer notre gratitude. Nous promettons à nos donateurs de faire bon usage de ce bâtiment reçu en ce jour. C'est pourquoi nous voudrons remercier sincèrement la fondation MTN pour avoir érigé cet édifice au CG de Dompago pour soulager les peines de tous les acteurs. C'est ayant pris conscience de cet enjeu stratégique que la fondation MTN s'est résolue à soutenir à travers les actions du gouvernement la commune de Waké en répondant favorablement à la demande qui nous a été faite. Nous sommes donc très heureux de venir inaugurer ce joyau qui nous a coûté globalement 35 millions. L'idée pour nous d'offrir ces 4 salles de classe, mais également de profiter pour installer le bloc sanitaire. L'autorité municipale et l'association des parents d'élèves du CEG2 de Dompago ont également exprimé leur gratitude à la fondation MTN. Selon ces acteurs, ce bâtiment offre désormais un cadre de formation adéquat aux élèves de la commune de Waké. Santé à présent, la vaccination contre la Covid-19 se poursuit et désormais, toute personne âgée de 18 ans au moins est autorisée à prendre ces 2 doses. Une campagne qui n'a rien à voir avec la vaccination contre la polio que malheureusement certains parents refusent aux enfants. Une équipe de la rédaction est allée ce matin faire le constat à Cotonou. Jean-Claude James et Christian Degoshi. Je suis passé pour faire ma 2e dose de vaccin anti-Covid. Les rumeurs n'ont pas émoussé l'ardeur de Gaëtan Toudonou qui croit à l'efficacité du vaccin contre la Covid-19. Comme lui, d'autres volontaires sont déjà sur place et peuvent se faire vacciner en toute quiétude. Depuis qu'on a commencé la vaccination, nous n'avons pas des effets secondaires graves. Quelques rares effets comme douleur au point d'injection, fièvre, ce sont des choses qu'on rencontre avec tous les vaccins. Vaccins des laboratoires AstraZeneca ou Sinovac,
Ce sont les 2 qui sont proposés aux volontaires à cette campagne de vaccination dont la cible a été élargie. Tous ceux qui ont 18 ans et plus peuvent se faire vacciner. Ce n'est plus les cibles choisies au début. Donc avec ça, nous avons assez d'affluence quand même sur les sites. Une affluence sur les sites de vaccination contre la Covid-19 et une réticence par rapport à la campagne contre la poliomyélite à cause des intoxications. L'autorité rassure. La vaccination contre la poliomyélite, c'est une vaccination qu'on faisait depuis et qu'on passait dans les maisons. C'est des gouttes, c'est une forme orale, ce n'est pas une vaccination injectable. La vaccination contre la Covid, c'est à partir de 18 ans. Nous ne pouvons pas aller administrer la vaccination contre la Covid à des enfants de 0 à 5 ans. Donc les parents doivent comprendre qu'actuellement, c'est la vaccination contre la poliomyélite et c'est pour éradiquer la poliomyélite dans notre pays pour que nos enfants ne soient pas des enfants handicapés. Les parents ont encore quelques jours pour permettre à leurs enfants d'avoir la goutte qui sauve de la polio, sans oublier eux-mêmes la vaccination anti-Covid. Et on parle de la fin du mois de Ramadan, la date de l'Aïd el-Fitr désormais connue. Le jeudi 13 mai, la communauté musulmane va célébrer cette fête. L'annonce a été faite par le président de l'Union islamique du Bénin en cette matinée. Hier donc, un beau essentiel de son annonce recueilli par Axel Dancy et Alexis Sebouémon. Il me revient l'honneur d'informer les musulmans béninois que l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, aura lieu le jeudi 13 mai 2021. Correspondant donc au 1er Shawwal 1442, conformément à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Et si les nuages vous empêchent de le voir, c'est-à-dire le croissant lunaire, portez le nombre de jours jeûnés à 30. » Chers frères et sœurs dans la foi, vous qui avez jeûné Ramadan par une conviction, vous qui avez veillé les nuits de Ramadan, félicitations à toutes et à tous, qui avez œuvré pendant le mois béni de Ramadan. Je nous invite tous, hommes, femmes et enfants, à sortir massivement de chez nous le jeudi 13 mai 2021 dans le respect strict des mesures barrières pour répondre à l'appel de rassemblement de l'Aïd. Accourez avec des visages resplendissants de lumière, marquant la fin d'un mois d'abnégation et de partage. J'implore le tout miséricordieux à vous accueillir de la meilleure des façons. J'implore le très miséricordieux à vous purifier et à vous récompenser avec largesse chaque pas que vous ferez pour participer au rassemblement du jeudi et pour les efforts que vous avez consentis pendant ce mois de Ramadan. Nous nous souhaitons tous, musulmans, une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Voilà, souhait à l'endroit des musulmans, les fidèles musulmans qui accentuent leur prière, surtout cette dernière nuit du mois de Ramadan, à la quête de la nuit de la destinée, une nuit de faveur et de bonheur autour de l'association Tijaniya du Bénin à la mosquée Malan-Yaro de Cotonou. Fidèles musulmans et dignitaires musulmans du littoral et de l'Atlantique se sont retrouvés pour cette nuit prophétique. Stanislas Limpon et Patrick Imavon. Atmosphère moins brouillante, remuée par ce cri ascendant de ces fidèles musulmans. Ils supplient Allah, l'invoquent et accompagnent leurs prières de la lecture coranique. Un état de veille durant les derniers jours de Ramadan afin d'obtenir la grâce divine. Celui qui a pu trouver dans sa vie le bonheur, il va demander à Allah à ce que cela persiste pour qu'il finisse sa vie en beauté. Et celui-là qui voit que ça ne va pas dans sa vie, c'est une occasion pour lui de demander à Allah de changer son destin. Donc c'est la nuit là que nous sommes en train de chercher dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Quand on le fait
on est en confiance avec soi-même et on est en communion avec Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que en cette nuit, Dieu fait descendre tous les anges pour leur demander de prier pour ceux-là qui sont en état de veille. Des invocations renforcées ici par des dons, une action de grâce non anodine. L'année dernière, nous n'avons pas eu cette opportunité. Tout le monde a prié chez lui. C'est très dur parce qu'on n'était pas habitué. Nous remercions Allah le Tout-Puissant et remercions aussi le gouvernement parce que ce que nous avons eu dans d'autres pays, ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Le Coran a dit que cette nuit dépasse 1000 mois. Donc, l'adoration de cette nuit dépasse l'adoration de plus de 83 ans. Une pause s'impose à certains, pas de sommet pour d'autres, nul ne pouvant déterminer avec précision ni l'heure, ni le moment de la descente des anges. Ce qui est certain, il s'agit d'une nuit où le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Et on part pour l'international. Plus de 20 personnes sont mortes dans des frappes d'Israël à Gaza. En Russie, 11 personnes ont été tuées lors d'une fusillade dans une école. Suivez la compilation de l'actualité hors de nos frontières. Le mouvement islamiste Hamas et Israël ont échangé des centaines de tirs dans la nuit de lundi à mardi, tuant environ 20 Palestiniens à Gaza. Le Hamas avait menacé lundi après-midi l'État hébreu d'une nouvelle escalade militaire si ses forces ne se retiraient pas de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, où des heurts quotidiens opposant des Palestiniens à la police israélienne ont fait des centaines de blessés depuis vendredi. Selon un dernier bilan de l'armée, 200 roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël depuis lundi. Plus de 90% d'entre elles auraient été interceptées par un bouclier antimissile. « 11 personnes ont été tuées mardi lors d'une fusillade dans une école de Kazan, grande ville du centre de la Russie. L'un des tireurs, un adolescent, a été interpellé et un autre tué selon des agences russes. Il s'agit de la plus grave fusillade dans une école russe depuis 2018 où ce genre de drame est relativement rare et où le contrôle des armes est strict. Les incidents violents impliquant des élèves sont toutefois en augmentation ces dernières années. Les autorités du Tatarstan ont annoncé pour leur part le renforcement des mesures de sécurité dans les autres écoles de la ville. Cette fusillade rappelle celle d'octobre 2018 où un lycéen avait tué 19 personnes avant de se donner la mort dans un lycée de Kerch. Un léopard était activement recherché lundi dans l'est de la Chine après 3 semaines d'évasion avec 2 autres félins d'un parc animalier qui a fait objet de critiques pour avoir tardé à donner l'alerte. D'après les médias chinois, ce sont en tout 3 jeunes léopards qui se sont enfuis du parc animalier. 2 ont pu être capturés, le 3e est toujours recherché. Les parcs animaliers en Chine font fréquemment l'objet de critiques pour les conditions de vie des animaux, mais également pour des incidents mortels imputés à des règles de sécurité laxistes. Le mois dernier, un tigre de Sibérie s'était retrouvé nez à nez avec un paysan dans un village frontalier de la Russie avant de l'attaquer, avait rapporté la presse locale. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus.
Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.